il est passé devant moi. Ça allait vraiment très bien pour lui. Il déférait des postérieurs aujourd'hui. Yvan Terlinck me disait qu'il aurait bien voulu le déférer des 4 pieds, mais ses pieds, ses antérieurs ne le permettent pas. On l'a quand même allégé, hein, du coup, vu qu'il est déféré des postérieurs. Le cheval est toujours en aussi bonne forme. On s'attend à voir faire une bonne performance avec ce numéro 18, Team Job. Ok, merci. Pas mal d'infos intéressantes. Vous avez donc trouvé Volare de Loup bien. Fred, il est passé favori à l'instant. 4,50. Est-ce que c'est le retour au premier plan de Volare de Loup aujourd'hui, peut-être? Lui qui est parti au galop les 2 dernières fois. Disons qu'il mérite cette cote-là. Après, vous savez, une course, il faut les courir. Hein. J'espère pour lui qu'il ne va pas repartir au galop aujourd'hui ou qu'il ne va pas être malheureux dans le parcours foutu en l'air. Bon, c'est des courses où il y a quand même 18 partants. Vous savez, tous les chevaux se valent à peu près. Bon, il y a quelques chevaux qui ont, avant le coup, aucune chance. On va dire Cybelle du Haut, avant le coup, ça paraît compliqué. Hein, elle est en fin de carrière. On se fait peut-être plaisir. Victoria du Viaduc va manquer encore certainement d'un parcours. Il va falloir surtout la regarder parce que je pense que la prochaine fois, ça peut être très, très bien. On connaît la façon de travailler de Sébastien Arnaud. Exactement. On a quelques autres qui paraissent ça paraît compliqué. C'est le Somoli, on l'a bien vu, ça paraît pas terrible au niveau du canter et quelques autres comme ça. Donc, mais c'est des chevaux qui se tiennent à peu près de près et c'est souvent le parcours qui fait la différence. Je pense que le cheval qui a un petit plus par rapport aux autres aujourd'hui, c'est Volare de Loup. C'est dans ce sens-là, dans classe pure, c'est dans ce sens-là que je lui accorde ma confiance, on va dire. Comme pas mal de parieurs, parce que sa cote est encore en train de baisser. 3,80 pour Volare de Loup à l'instant. Gabi Gelormini très décontracté, hein, avec Vicky Dubocage. Avant le coup, c'est pas une toute première chance, même si elle vient d'être 3e en surprenant. Bon, ça peut être une petite place, mais avant le coup pour gagner. Mais on peut avoir une surprise dans ce genre de course, hein, c'est pas interdit. Ah, vous l'avez dit, on n'a pas des super bases comme on avait dans les 3 premières. Hein. Dans les 3 premières, on avait dans les dés, on connaît la hiérarchie, hein, mâle-femelle. Après Scarlett Turgot, Tornado Bello, avant le coup, c'était quand même les premières chances. Donc voilà, on a quand même des grosses bases. Mais dans ces courses-là, c'est des vieux tontons, comme on dit, et c'est souvent le parcours qui fait la différence. 2850 mètres à parcourir, 2 échelons de départ, le prix de Neuilly et les 2 favoris aux 25 mètres, Fred, Uno Dancer et Volare de Loup. Valse d'Avinière qui est lancée en dehors par Thierry Duval d'Estaing. Elle va bien s'élancer. Valse d'Avinière, bon départ de Vagabond d'Échal. Le numéro 8, Vivaldi du Vibro, a également pris un départ de choix, de même que côté corde, le numéro 4, Tonique Despins. Au second poteau, on est bien parti. Cuno Dancer, on est bien parti également avec Tobruk de Père. C'est le numéro 15. Oui, départ canon pour Volare de Loup, l'un des favoris, le favori, alors que Vagabond d'Échal est au galop. Vagabond d'Échal, le numéro 3 au grand galop, c'est terminé pour Jean-Michel Bazir. Le favori est donc bien parti à son échelon. Il a été repris pour aborder le premier tournant afin d'être caché. Devant, on va retrouver Tonique Despins, le numéro 4, tête et corde, pour bientôt sortir du premier virage. Tonique Despins avec à son extérieur Vivaldi du Vivro, tout près le 2, Victoria du Viaduc, et le 9 qui est bien parti, c'est Un Diable Blanc qui est 4e. Il y a une jument qui a hésité parce qu'il y a quelques pilotes qui ont essayé de trouver leur place et il y a des chevaux qui n'ont pas eu leurs aises. C'est le cas du numéro 13, Vinochka, qui a perdu un petit peu de terrain. On n'a pas eu non plus toutes ses aises avec le numéro 18, Team Job, qui se retrouve parmi les derniers devant. Ça va toujours bien pour Tonique Despins, le 4, qui a l'avantage avec dans son dos Vivaldi du Vivro. Sur un 3e rideau, il y a Victoria du Viaduc, côté corde, Un Diable Blanc qui est un petit peu piégé, le nez au vent, avec également tout près le numéro 5, Vicky du Bocage, les concurrents des 25 mètres qui ne sont pas encore aux avant-postes. On essaye de se rapprocher avec Tsardandin dans la descente, qui est en train de former un wagon, et on a anticipé ce mouvement avec Thierry Duval d'Estaing et Valse d'Avinière qui a été décalée elle aussi. Valse d'Avinière donc qui va ramener Tsardandin, Team Job également qui s'est décalé, Christophe Martens qui a réussi in extremis lui aussi à intégrer ce wagon avec Volare de Loup qui va essayer de se rapprocher dans le dos de Tsardandin, toujours à quelques longueurs de Tonique Despins, le 4 qui mène. Ouais, Tonique Despins qui a fait la descente sur un bon pied. Il semble reprendre légèrement maintenant Anthony Barrier, et le numéro 8, Vivaldi du Vivro, qui vient quasiment à son extérieur maintenant. Il va accélérer maintenant, Étienne Lefranc. J'ai l'impression qu'il veut prendre la tête et la corde avec son cheval. À de longueur maintenant, il y a Victoria du Viaduc avec laquelle Sébastien Arnaud tempère un petit peu. On ne veut pas forcément suivre les premiers. Côté corde, il y a un peu plus loin un Diable Blanc, Valse d'Avinière qui se rapproche un petit peu, alors que les concurrents des 25 mètres tardent un petit peu à se rapprocher, même si Volare de Loup n'est pas si loin que ça. Il faut dire qu'il y a eu une grosse accélération en tête de course avec Vivaldi du Vivro qui a vraiment insisté pour prendre la tête à Tonique Despins qui est 2e, et les autres qui sont désormais à 2 ou 3 longueurs
Gros plan ici sur Vivaldi du Vivro et Tonique Despintes. Sardandin poursuit son effort, mais il est contré depuis un moment et sa tâche s'annonce un peu difficile. Valse d'Avinière est toujours là avec Victoria du Viaduc. Volaret de Loup est toujours dans le dos de Tsardandin, alors qu'on aborde déjà le dernier kilomètre, une 14-1 et Tsardandin qui force encore un peu l'allure. Ouais, Tsardandin qui continue d'accélérer, mais côté corde, on lui a bien répondu avec Vivaldi du Vivro. Ça commence à devenir difficile pour Tonique Despintes, numéro 4, auquel Anthony Barry a déjà débouché les oreilles. Ça se passe remarquablement par contre pour Volaret de Loup qui se fait ramener sur un plateau par Tsardandin. Il y a également Team Job qui est tout près. Côté corde, Victoria du Viaduc commence à avoir un peu de mal d'un Diable Blanc. Ne va peut-être pas avoir toutes ses aises derrière la jument qui semble assez fatiguée. On essaye de refaire un petit peu de terrain également avec le numéro 10, c'est Uccello Somoli. Direction les 500 derniers mètres, Vivaldi du Vivro qui va être attaqué par Volaret de Loup, le favori qui a eu une très bonne course, qui accélère désormais. Team Job qui essaie de lui emboîter le pas avec Vinochka également qui vient à distance. Volaret de Loup qui passe en tête devant Vivaldi du Vivro. Avec Volaret de Loup qui semble prendre l'avantage maintenant. Vivaldi du Vivro se défend comme un beau diable. Il est en deuxième position, attaqué à son extérieur par Team Job qui va certainement bien courir et bien finir. Vinochka le numéro 13 qui va essayer de jouer les places, de même que Tom Rush qui va certainement fournir une bonne fin de course. La ligne droite finale, Volaret de Loup qui a plusieurs longueurs d'avance devant Team Job qui est deuxième. Tom Rush qui finit bien avec à l'extérieur Uno Dancer qui refait beaucoup de terrain. Volaret de Loup qui a l'avantage devant Tom Rush et Uno Dancer. Volaret de Loup le numéro 12 qui reprend le cours de ses bonnes sorties. Volaret de Loup s'impose, le 12. La deuxième place peut-être pour le 17 Tom Rush devant le 14 Uno Dancer. Vinochka sera 4e et la 5e place pour le 18 Team Job. Oui, il a eu un très bon parcours et c'est le cheval de classe de la course. Avec Tom Rush aussi qui est un très très bon cheval, qui a eu une course quand même rondement menée, qui l'a avantagé et qui prend une belle deuxième place. Et puis on a été très bien aussi derrière avec Vinochka le 13 voilà, et Team Job le 18. Voilà, exactement. Et Team Job qui s'est montré. Bon, Vivaldi du Vivro tiennent le franc et ils ont bagarré dur en pleine, même si c'est un cheval dur qui manque d'un petit bras de vitesse. Il a peut-être laissé un petit peu de force dans la bataille. Bon, Volaret de Loup s'est fait ramener comme dans un fauteuil par Tsardandin et quand il a démarré dans le dernier tournant, on a vu qu'il avait un petit bras de plus. Parler. Voilà, exactement. Il fallait reprendre Volaret de Loup en confiance. Voilà, fallait le reprendre en confiance. On n'est pas toujours malheureux. Il faut que ça se passe bien un peu de temps en temps. C'est vrai qu'il avait couru que 3 fois et là, il a eu un parcours merveilleux. En plus, il a démarré très franc. Ça s'est très bien passé. Et Tom Rush, regardez où il est. Venir finir comme il est venu finir, c'est un très très bon cheval. Il a besoin d'une course rondement menée, il l'a eu et il sait finir sur les autres. Un coup il est 6e, un coup il est 7e, bah, là il est second. Il court aussi bien à chaque fois, c'est un très très bon cheval. Il faut le courir comme ça, donc vous n'avez pas le choix. Alors que vous avez un Volaret de Loup qui a pris la poudre d'escampette dans le dernier tournant, revenir sur lui, vous revenez sur lui, mais vous mourrez à 2-3 longueurs, quoi. Ça coûte une arrivée relativement logique, on va dire. Hein, il y a des écarts assez conséquents. Uno Dancer est 3e, à la lutte avec Tom Rush. Bon, non, je pense que l'arrivée des chevaux est relativement respectée. 3,80 € pour Volaret. Voilà donc pour l'arrivée de cette 4e épreuve sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. La suite du programme, ce sera tout à l'heure à 15h50. Rendez-vous tant attendu, bien sûr, par les parieurs, puisqu'il s'agira du critérium des 5 ans avec la présence notamment du champion Bold Eagle.